Ce bidonville est installé depuis plus de 8 ans. 2 personnes sont décédées en son sein, une femme très âgée et un bébé. Cette réalité-là, il faut aussi la nommer. Voilà, donc il nous faut agir. Quel est le terrain idéal? Quel est le lieu parfait? Quel est le lieu? Voilà, M. Ricot vient de soulever un vide juridique pertinent, et je ne doute pas que Mme la députée appuiera pour que les aires du Grand Voyage puissent être des lieux d'accueil, parce que la réalité, c'est que les Roms, ils ont fui les discriminations en Roumanie en 2008, nous nous en souvenons, il n'y a plus de flux, mais là, les gens qui sont là, et il faut saluer le travail d'insertion. Donc c'est une décision difficile qu'il faut prendre. D'ailleurs, personne, M. Meunier a proposé un site, on est immédiatement allé l'expertiser et il ne fonctionnait pas si nous voulions tenir nos délais. En tout cas, si nous voulions agir cette année. Et nous sommes résolus à agir cette année. Dans le débat, personne n'a fait de propositions là-dessus. J'ai entendu ici des propos. Je me souviens, dans la campagne électorale, Mme Ollier, Mme Doulin, votre tête de liste, M. Altrad, allant dans un bidonville et disant « Moi, maire, tout ça sera réglé dans l'année ». Je me souviens de cela. C'était une image très forte, un engagement très fort, très digne, très respectable de votre tête de liste et sans doute partagé par vous. Je suis allé évidemment chercher les vidéos et voir les propositions qui étaient formulées pour tenir cet engagement. Je ne les ai pas trouvées. Je ne doute pas que vous auriez, dans vos interventions, saisissant toute opportunité pour essayer de, plutôt que de mesurer la difficulté de la tâche, formuler des propositions pour nous dire quel était le bon site adapté, la bonne méthode à avoir. Je n'ai pas entendu cela. Madame Ollier, vous avez été maire de Murles, petite commune, dans un EPCI où le niveau de logement social n'est pas tout à fait le même que celui de la ville-centre et des efforts innombrables accomplis par tous les maires qui prennent leur part de solidarité auprès des gens les plus fragiles, ce qui me permet quand même de dire que le terme de gentrification mériterait un peu de mesure quand nous allons abaisser la servitude de mixité sociale à 800 mètres carrés en mars 2022. Un peu de mesure et un peu de cohérence. Un peu de cohérence et un peu de retenue. Un peu de retenue. Le sujet est dur parce qu'on me parle de la pollution de l'air. Ça a été notre sujet. Mais que vivent les habitants de ce camp et les habitants de Selle-Neuve, d'Alcaud, si c'est des innombrables fumées noires qui souvent font qu'on se fait des petits textos les uns les autres en se disant « il y a un incendie à l'ouest de la ville ». Et on répond cette phrase « non, ce sont les Roms qui se chauffent avec un certain nombre d'objets ». Les habitants de Selle-Neuve et d'Alcaud vont-ils continuer à être exposés au plus près de chez eux à des situations de détresse humaine qui conduisent au départ à des très beaux gestes de solidarité et à des tensions? Et je veux aussi les saluer, les habitants de Selle-Neuve et d'Alcaud, parce que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Au début, la solidarité, après les tensions, après des représentations qui ont pu naître, que nous avons le devoir de combattre. Et donc, il faut offrir une solution digne d'accompagnement, et c'est le sens de cette délibération, obtenir de l'argent de l'Europe, pour pouvoir faire un accompagnement social de chacune des familles. Oui, peut-être que Coalia n'est pas parfait, mais la déléguée générale de la Fondation Abbé Pierre est à nos côtés sur ce projet, avec la résolution et la détermination de cette association. Bien sûr qu'elle peut aussi avoir des appréhensions, c'est pas parfait, etc. Mais comme si c'était simple, comme si c'était simple. On me dit, l'école, ils vont à l'école là? Eh bien, les places d'école sont prêtes. C'est l'école Miro, à Port-Marianne, et d'ores et déjà des parents d'élèves prêts à accueillir les enfants et des professeurs qui vont tout faire
pour donner un espoir à ces enfants. Et ceux qui sont scolarisés, parce qu'une partie l'est, l'autre pas, ceux qui sont scolarisés, grâce au dispositif d'État, il y aura un petit véhicule qui va les amener pour continuer l'année scolaire en plein milieu. Et à la rentrée, ils iront dans une des écoles de Montpellier. De Montpellier. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple. On s'est attaqué au squat des archives par l'habitat intercalaire. On s'est attaqué au squat du court-circuit. Nous nous sommes attaqués à du relogement de population rome. Quand il y a eu l'expulsion Manu Militari, nous avons dû mobiliser, tous les maires ici ont été présents à leur manière pour essayer, quand les gens étaient conduits avec leurs matelas, pour trouver des solutions. Il existe un lieu en face de la cité Astruc qui était inoccupé, que nous avons mobilisé. Certains disent qu'il faut réquisitionner les logements vides. Nous avons agi sur des logements vides et positionné des familles permettant justement d'éviter des évacuations brutales. Et à chaque fois, nous mobilisons des travailleurs sociaux auxquels vous devriez commencer toutes vos interventions par leur rendre hommage quand ils y vont, comme les associations. Oui, madame, oui. Et donc aujourd'hui, nous proposons cette solution transitoire. Coalia, je continue. Les MNA, des enfants qui étaient en errance dans la ville, 340 dans des hôtels, parce que il n'y avait pas la capacité à trouver un terrain. On en a trouvé un. Bien sûr que ce n'était pas parfait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on entend parler de ces enfants? Oui. Par la fresque qu'ils ont réalisée au collège Joffre. Oui, par les chefs d'entreprise qui nous disent, dans le parcours d'insertion, qu'ils se réalisent. Voilà, c'est Coalia. Oui, Coalia n'est pas parfait, peut-être, mais comme vous, comme nous. Là, il s'agit d'essayer de trouver une solution digne. Et c'est pour ça que c'est le mot transitoire. Il n'y a pas de transfert d'un bidonville. Il y a le projet à droite et il y a la réalité à gauche. Et nous voulons avoir un engagement. Et c'est pour cela que je le dis, monsieur le maire de Latte, chers collègues, que nous essayons de trouver, de pouvoir présenter le projet qui viendra après, avec des aménagements pour la zone de la Sérénette. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup. Et donc maintenant, il faut donner un certain nombre de réponses. Et vous avez rendu hommage à un certain nombre de membres du collectif. Et Madame Dufoy, Monsieur Bozonnet, Madame Dufoy qui est en charge de ce dossier, qui fait un travail remarquable, beaucoup d'énergie, eh bien, on a entendu un certain nombre de problématiques qui d'ailleurs n'avaient jamais été traitées auparavant. Et des gens qui ont dit, mais on comprend, on voit, ok, merci de nous expliquer. Les gens qui pensent que les habitants, là, ils vont devenir tous des voleurs et des assassins, vous-même, monsieur le maire, vous jouez un rôle très précieux pour déconstruire ces représentations-là. Évidemment qu'il y aura des efforts en termes de sécurité et de protection, comme il y aura des efforts en matière d'éducation. Nous mobilisons 3,7 millions d'euros de crédits pour réussir cela. Nous sollicitons l'Europe, nous sollicitons les crédits d'État. Ils sont tous au rendez-vous. Si nous ne sortons pas ce village de transition, eh bien, ce bidonville restera. Alors on peut vouloir attendre le mois de septembre, la rentrée scolaire. Moi, je vais vous dire une chose. Les habitants de ces quartiers, et même certaines familles qui sont là, quand parfois j'y passe, ils me disent « mais quand est-ce que ça bouge ?» Ben, j'ai pris un engagement. Et ma résolution, elle est totale pour essayer d'agir face à la question des bidonvilles dans notre ville, comme celle des squats. La critique est facile, l'action est difficile, mais il faut bien la mener. Chacun son rôle, chacun sa responsabilité. Mais je vous assure, si vous nous proposez des terrains, comme l'a fait monsieur le maire de Latte, à qui j'ai dit, on a regardé, n'a pas trouvé, si vous avez des solutions, si vous-même, à Murles, les propriétés, vous avez des pistes, on prend, hein? On prend. Mais quand je regarde ce que nous avons fait en 17 mois collectivement, grâce à votre soutien sur beaucoup de situations, je me dis quand même qu'on a fait des efforts. Il y a eu un moment dur, hein, les bulldozers, oui. Ben justement, pour pas que les bulldozers reviennent, trouvons des solutions dignes. Je vous le dis, j'espère un vote et un soutien fort sur cette mesure. J'ai entendu la position de monsieur le maire de Latte et aucun problème. Mais il s'agit quand même de demander de l'argent.
pour participer à l'accompagnement social de gens pour qui, dans leur pays, on dénie le droit d'être des êtres humains. Et nous, on va essayer de faire de notre mieux pour les insérer dans la société. C'est ça la République.